Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce 20h sur Gabon News. À la une de l'actualité de ce lundi, cet interminable mouvement de grève des enseignants gabonais du secteur public. Alors qu'une lueur d'espoir planait déjà sur une éventuelle sortie de crise, aucun enseignant n'est apparu dans les salles de classe ce lundi. Les élèves venus prendre le pouls ont donc traîné dans les établissements toute la matinée. On le disait tantôt, prévu pour reprendre ce lundi 23 février 2015 sur toute l'étendue du territoire gabonais. Les cours restent toujours suspendus. Les élèves du lycée Mba, lycée d'État et ceux de Baomar de Libreville par exemple ont traîné toute la matinée devant leurs établissements. Le constat de Willy Ologué, Marcel Tsonga sur les images de Refus Tsoga. Ils espéraient trouver leurs enseignants, mais hélas, rien ne va. Tout est paralysé du lycée Mba au collège Baomar, en passant par le lycée Paul Indjedjengonju. C'est la déception chez les apprenants. Moi, ma prête à rentrer. Il n'y a pas cours. Demain, elle ne vient pas. On n'avait pas cours. On retourne à la maison. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait? Si ça fait mal de rester à la maison comme ça, sans rien faire. C'est fatigant aussi. La grève des enseignants toujours continue, donc tout ce temps on attend toujours s'il peut avoir cours. Mais malheureusement on a trouvé que les enseignants ne sont pas là. Nous sommes là pour regarder si un membre de l'école peut venir nous dire si on peut revenir ici lundi ou bien demain. Moi, ça nous dépasse parce qu'on ne sait quoi faire. Et on présume qu'il y a un programme ici qui est bizarre. Et d'ici là on doit avoir cours mais il n'y a rien. Les enseignants ont dit tant qu'il n'y a pas leur argent, on n'a pas cours. Et sinon on débute les cours en retard, on va devoir arrêter les cours en août. Parce que ça c'est le programme qu'ils ont maintenant à mener. Donc il nous faut maintenant faire cours, vraiment. Là on vient là, ça fait 2 semaines qu'on est à la maison, on devient même comme des villageois. Moi je ne sais pas. Bon. Pendant combien de temps va-t-elle encore durer cette situation? S'interrogent les élèves qui ne savent plus à quel sens se vouer. Vous l'avez constaté, pas d'enseignants, donc pas de cours. Grande déception pour ces élèves. Leur réaction dans ce reportage de Marcel Tsonga sous les images de Refus Itsoga. C'est l'année scolaire de toutes les incertitudes, du lycée d'État Paul Indjedjengonju au lycée Mba, en passant par le collège Baomar, c'est la déception. Les élèves en classe d'examen appellent à la reprise des cours. Si, nous sommes déçus, parce que le matin d'abord, les parents nous donnent l'argent du taxi pour venir en cours. Mais quand nous venons ici, il n'y a pas de professeurs, on nous fait comprendre que les enseignants sont en grève, on demande de retourner chez nous, mais ce n'est pas normal. Donc d'un côté, nous perdons des connaissances. Nous venons à l'école pour acquérir des connaissances. Et là, c'est décevant normalement. Le message serait de dire aux enseignants normalement de reprendre les cours, peu importe ce qu'ils font. Les ministres, je peux dire. Et nous sommes aussi des enfants. Eux sont nos parents. C'est pas bon de faire ça, ça nous pénalise. Normalement, la jeunesse est sacrée, c'est pas sacrifié. C'est tout. Le matin, on est arrivé, il n'y a pas cours, il n'y a pas les professeurs, on est déçus. Pourquoi? Parce que depuis là, nous, on enclenche l'examen. On veut bien faire cours, mais il n'y a pas cours. Mais le principal nous dit on peut venir. Mais s'il n'y a pas les professeurs, on fait comment? Il dit que ce sont les professeurs qui sont en grève, pas nous. Mais quand on vient et qu'on constate que les professeurs ne sont pas là, obligés de rentrer chez nous. Et parfois, l'envie de travailler par même. Soit ceux qui font les cours à la maison avec leurs parents, ou bien les professeurs particuliers, ils font cours. Mais nous autres là, on est obligés de venir, on traîne, après on rentre chez nous. Certains élèves oisifs sont obligés de se pavaner au bord de mer dans l'espoir qu'on leur dise que les cours reprennent demain ou après-demain. Ils sont prêts à reprendre les cours dans de brefs délais. On reste dans le secteur éducatif, cette fois-ci pour parler du syndicat Dynamique Unitaire qui a tenu samedi dernier à Libreville un point de presse sur l'arrestation à Franceville de Madame Christiane Njaloya, épouse Miga, accusée d'usage de faux documents. Le regroupement syndical s'insurge donc contre cet emprisonnement. Les détails avec Georges Mexantonton sur les images de Maxime Tinga. Secrétaire particulière de Jean-Rémy Yama, le modérateur de Dynamique Unitaire, Christiane Njaloya aurait été arrêtée le vendredi 20 février dernier à Franceville. Un fait qui irrite les syndicalistes en grève illimitée depuis plusieurs jours. Ce vendredi 20 février 2015, Madame Njaloya Christiane
épouse Miga, secrétaire particulière de M. Jean-Rémy Yama à l'université, a été emprisonnée par le procureur général de la République, M. Gilbert Barangolo, à Franceville, au prétendu motif qu'elle aurait fait légaliser un faux document par M. Yama contre la faramineuse somme de 15 000 francs. Ce chef d'accusation minable, fallacieux et rocambolesque sur lequel s'est appuyé ce magistrat pour la mettre en détention révèle une machination visant au fond M. Jean-Rémy Yama. Les grévistes affirment être victimes de plusieurs menaces de suspension de salaire, d'agression physique et d'interpellation. Face à cela, le mouvement décide de ne pas baisser le ton. Les leaders de Dynamique Unitaire appellent tous les travailleurs à être extrêmement mobilisés, à durcir le mouvement de grève aussi longtemps que ces manœuvres subversives ne cesseront guère. Dynamique Unitaire, par ailleurs, suspend toute forme d'activité ou communication avec toute autorité gabonaise. La secrétaire de M. Yama n'est pas immédiatement libérée. Dynamique Unitaire est un mouvement des agents du secteur public. Il revendique l'application d'un nouveau système de rémunération. Regard sur la page politique de cette édition. L'ambassade de l'État du Koweït au Gabon a célébré le 54e anniversaire de la fête nationale et le 24e anniversaire de sa libération à Libreville, une manifestation qui coïncide avec les 40 ans d'amitié entre le Gabon et l'État du Koweït. Le point dans ce reportage de Marcel Tsonga et Refu Itsoga. Poignée de main pour les uns, accolade pour les autres. C'est ainsi que les diplomates koweïtiens accrédités au Gabon ont reçu leurs hôtes pour célébrer les 54 ans de leur fête d'indépendance et les 24 ans de sa libération. Une manifestation qui coïncide avec les 40 ans d'amitié avec le Gabon. Votre présence pour nous, c'est très important. Cette année marque le 40e anniversaire de l'équitation et relations diplomatiques entre la République gabonaise et l'État du Koweït. Et pour faciliter ça, nous commençons avec votre les populations entre l'État du Koweït et la République gabonaise. Et donnez-moi le chemin pour travailler encore pour améliorer cette relation, parce qu'il faut travailler ensemble plus fort. Parce qu'on besoin d'eux-mêmes et encore il y a beaucoup de menaces. Nous prions toujours pour la paix, pour la sécurité et pour la stabilité. Pas ici pour cette région, mais même dans notre région. Et ici tout, et permettez-moi pour dire quelques mots en arabe. أهلا وسهلا بكم بالأخوة العرب والمواقفين العربية. نحن مناسبة سعيدة بالنسبة لي أن أبلغكم بأننا نحتفل هذا العام ذكرى 40 عام العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والكويت الجابون. ونحن دائما العديد من التحديات وهذا يتطلب لنا نعمل معا من أجل الاستقرار. La création de l'ambassade du Koweït au Gabon depuis 2012 est le fruit de l'amitié et des relations entre les deux pays depuis 40 ans. Convaincre pour apporter de la lumière, un exercice périlleux pour lequel le délégué national des jeunes du Parti démocratique gabonais a fait preuve face aux jeunes de la Baie des Cochons, 6 au quartier derrière l'hôpital. C'était en tout cas le week-end écoulé. Le récit est de Kenny Ogori sur les images de Maxime Tinga. Dans le cadre de la continuité de sa tournée sur la responsabilité des jeunes, le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais était au quartier derrière l'hôpital, précisément à la Baie de Cochon, pour s'entretenir avec la jeunesse de ce quartier du 3e arrondissement de Libreville. Dans un langage franc et sans langue de bois, les jeunes ont posé les questions nécessaires et obtenu des réponses à celles-ci. Une action très appréciée par cette jeunesse. Rencontre de ce soir avec M. Péa, délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, a été vraiment très nécessaire. Nécessaire parce que
il est venu apporter de la lumière sur un certain nombre d'interrogations que les jeunes se posaient dans ce quartier. Payer à faire aujourd'hui, c'est une très bonne initiative. Nous le remercions déjà pour la chance qu'il nous a accordée d'être près de lui. Nous l'avons soumis tout ce que nous pensons de nous et il nous a certifié qu'on aurait des jours meilleurs et nous sommes vraiment fiers de cette petite causerie qui a été organisée par notre grand frère Thierry. Pour sa part, le délégué national a fait un bref rappel à cette jeunesse des objectifs à atteindre et des attentes du chef de l'État à l'endroit de celle-ci. Depuis que nous sommes à la tête de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, nous nous battons pour les jeunes. Nous n'avons peut-être pas la solution aux problèmes, mais nous nous battons. Le JPDG d'avant, ce n'est pas le JPDG de maintenant. Parce que le JPDG de maintenant, on vous apprend d'abord à vous prendre en charge. Et il faudrait que vous sachiez que le discours que nous vous tenons aujourd'hui sur la responsabilité, sur l'autonomisation des jeunes, c'est la même réaction que le président a vis-à-vis de nous. Dans ce quartier aussi, les jeunes ont pu s'abreuver du message délivré par Vivian Amos-Péa et soutiennent l'action du chef de l'État. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'information sur notre site www.gabonnews.com. À demain 20h.